Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Carlo Ancelotti, l'idée, c'est que Camavinga joue comme relayeur ou sentinelle. Avant la pré-saison du Real Madrid, Carlo Ancelotti s'est déjà penché sur les contours de son Real Madrid version 2023 à 2024. Le technicien italien a aussi expliqué qu'il voyait Eduardo Camavinga comme un milieu, plus comme un latéral après une fin de saison passée à dépanner comme arrière latéral gauche. Dans quel schéma, c'est une autre question. Une bonne nouvelle au milieu de l'été pour Eduardo Camavinga, il reviendra à sa position naturelle la saison prochaine, a écouté Carlo Ancelotti. Latéral gauche de fortune pour le Real la saison passée en l'absence de Ferland Mendy, le tricolore avait impressionné au point de finir la saison à ce poste. Mais ce qui était une solution temporaire ne sera pas une solution pérenne. Il a joué latéral dans l'urgence à cause de la blessure de Ferland Mendy. Mendy est très bien, comme Fran Garcia, qui peut nous apporter beaucoup. Camavinga est un milieu avec une grande qualité et une projection, l'idée est de l'utiliser comme relayeur ou comme sentinelle, pas comme latéral. Si Mendy et Fran Garcia sont là, il ne jouera pas latéral, a ainsi exposé Carleto. Au Real Madrid, les postes sont chers dans l'entrejeu, encore plus depuis l'arrivée du prodige Jude Bellingham. Avec Toni Kroos, Luka Modric, Aurélien Tchouaméni ou Federico Valverde, la concurrence sera intense mais peut-être facilitée par une nouvelle donnée, un changement de schéma. L'inamovible 4-3-3 madrilène pourrait ainsi être remplacé par un 4-4- de losange avec Rodrigo et Vinicius devant. La faute à l'absence d'un buteur de très haut niveau dans l'effectif. Il se peut que cette année on joue dans un schéma différent, tout en gardant à l'esprit ce que nous avons fait par le passé, les systèmes que l'on a utilisés les dernières années, a encore exposé le coach madrilène. Mais il faut qu'on essaye de trouver un nouveau style. On va essayer de trouver ça pendant la tournée, c'est un moment important de notre préparation. Le Real ira aux États-Unis pour une tournée durant laquelle le club merengue affrontera l'AC Milan, Manchester United, le FC Barcelone et la Juventus Turin. Un cadre du Real Madrid veut quitter le club après l'intérêt de Man United. Selon El Nacional, le défenseur du Real Madrid David Alaba souhaite quitter le club espagnol, alors que les géants de la Premier League, Manchester United, s'intéressent à lui. Alaba, ancien joueur du Bayern Munich, a rejoint les Blancos à l'été 2021. Depuis, il a disputé 85 matchs avec le club, inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives. Outre son poste habituel d'arrière gauche, Alaba a souvent été utilisé comme défenseur central par Carlo Ancelotti. Toutefois, selon El Nacional, Carlo Ancelotti ne serait pas satisfait des performances de l'Autrichien ces derniers temps. Alaba a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant 2 buts et délivrant 3 passes décisives. El Nacional affirme cependant que Manchester United courtise le joueur. Le rapport ajoute également qu'Erik ten Hag est persuadé de pouvoir convaincre le joueur de rejoindre le club d'Old Trafford. Des joueurs comme Raphaël Varane et Casemiro ont récemment rejoint les Red Devils en provenance du Real Madrid. Alaba est le dernier joueur à faire l'objet d'un lien avec le club. Le joueur de 31 ans est sous contrat avec les géants de la Liga jusqu'à la saison 2025-26. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 40 millions d'euros. Vinicius fait craquer une légende du Brésil. L'ancien attaquant vedette du Real Madrid et du Brésil, Ronaldo, a tenu à saluer la progression de Vinicius Junior depuis son départ de Flamengo. Ancienne gloire du Brésil, Ronaldo Luis Nazario de Lima, dit Ronaldo, n'a pas disparu du paysage du football. Reconverti en tant que président du Real Valladolid et de Cruzeiro, le double champion du monde a eu quelques mots au sujet de son compatriote et attaquant au Real Madrid, Vinicius Junior.
En pleine ascension fulgurante du côté de la Casablanca, l'ailier gauche de 22 ans se présente comme « le joueur le plus décisif du monde », selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Un postulat validé par l'ancien numéro 11 des Merengues lors d'un entretien pour le podcast de « Mano à Mano ». Il a changé de façon exponentielle. Vini ne s'est pas bien entraîné à Flamengo. Il ne savait pas contrôler le ballon, surtout avec son pied gauche. Ils ne l'ont pas bien préparé sur le rapport espace-temps sur le terrain ou sur les bases techniques, a ainsi confié le double Ballon d'Or, 2002-1997, avant d'évoquer les éléments déclencheurs de l'explosion de Vinicius. Ça n'a fait que s'améliorer quand il est parti. Depuis de nombreuses années, les jeunes et belles promesses sorties du Brésil n'ont réussi à s'imposer à l'international que grâce à leur talent. Très souvent, les garçons sont bruts. Un cas frappant est celui de Vinicius. Il s'est beaucoup amélioré avec des programmes de formation, une méthodologie professionnelle et l'aide de grands professionnels. Il a changé de façon exponentielle au cours des 2 dernières années au Real Madrid. Vinicius est le joueur le plus décisif du football mondial en ce moment, a-t-il ajouté. Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne. Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Ancelotti effaré par ce renfort débarqué au Real Madrid. Peu connu du grand public, Arda Güler vient de signer au Real Madrid contre 20 millions €. Le jeune Turc devra faire ses preuves en match, même s'il laisse déjà pantois Carlo Ancelotti à l'entraînement. Quand on vous présente comme le nouveau Mesut Özil, l'attente est forcément élevée. Arda Güler n'y échappe pas. Le jeune prodige turc de 18 ans a marqué les esprits la saison passée à Fenerbahçe. De quoi pousser le Real Madrid à investir 20 millions € sur lui dès cet été. Une somme importante pour un joueur n'ayant même pas atteint les 60 matchs en professionnel du côté de la Turquie. Carlo Ancelotti pouvait être dubitatif, lui qui a validé son arrivée à Madrid sans le connaître parfaitement bien. Il semblerait que ses peurs aient disparu ces derniers jours. Ancelotti s'envoie devant le crack Güler. Alors que les premiers matchs amicaux du Real arrivent vite, l'entraîneur italien a pu découvrir Arda Güler en avant-première à l'entraînement. Ancelotti n'a pas mis beaucoup de temps à comprendre la pertinence de l'investissement de son club pour le jeune Turc. Selon le site Defensa Central, Arda Güler est la recrue qui a fait la plus forte impression auprès de l'expérimenté technicien. Outre sa jeunesse et ses qualités sur le plan technique, Ancelotti a apprécié le goût du travail montré par Güler. Le milieu offensif apprend vite et il ne semble pas fatigué d'acquérir toujours plus de méthodes de travail. En discussion avec Florentino Pérez, Carlo Ancelotti a confié que Güler allait devenir « un crack » très rapidement s'il poursuivait sur cette lancée. Avec Jude Bellingham et Arda Güler, le Real Madrid a peut-être déjà réalisé le mercato estival parfait. Et Kylian Mbappé n'est pas encore arrivé chez les Merengues. Luis Figo juge le mercato estival du Real Madrid. Ancien joueur du Real Madrid, Luis Figo a donné son avis les recrutements effectués par le club lors de ce mercato estival. Oubliez les Galactiques. Le Real Madrid change de modèle depuis de nombreuses saisons maintenant. Le club madrilène ne mise plus sur des stars. Les dirigeants misent plutôt sur jeunes joueurs à fort potentiel. C'est une nouvelle politique du club pour assurer une certaine régularité au très haut niveau. Surtout avec des joueurs qui grandissent ensemble. C'est le cas encore lors de ce mercato estival. Plusieurs jeunes joueurs ont été recrutés à l'instar de Jude Bellingham et Arda Güler. Ces derniers, à leur jeune âge, dégagent une grosse maturité dans le jeu. Ils se présentent comme étant des futures stars du football mondial. Des choix que valide Luis Figo. Luis Figo valide la nouvelle politique de recrutement du Real Madrid.
Entre 2000 et 2005, Luis Figo a joué au Real Madrid avec un bilan de 56 buts en 245 matchs toutes compétitions confondues. L'ex-capitaine du Portugal faisait partie de l'époque des Galactiques. Mais, il n'est pas surpris de voir aujourd'hui que le club n'est plus dans cette logique. Le Real Madrid a recruté beaucoup de jeunes joueurs. Bellingham est un grand joueur. Le Real Madrid a pour politique de recruter de jeunes joueurs avec beaucoup de talent, a-t-il déclaré. Florentino Pérez prépare déjà son effectif pour les 10 prochaines saisons. En plus des nouvelles qui sont jeunes, Brahim Diaz, Fran Garcia, Bellingham, Arda Güler, il y a aussi déjà des jeunes dans l'effectif. Ces jeunes qui sont déjà performants dans les matchs qui comptent surtout en Ligue des Champions. C'est le cas avec Vinicius Junior, Rodrigo, Camavinga. Vinicius Junior est devenu un véritable monstre. La saison écoulée, le Brésilien a encore marqué les esprits avec des performances de grande qualité. Avec le départ de Karim Benzema, il aura la lourde responsabilité de porter le secteur offensif du club. Vinicius révèle au juge pourquoi il est insulté, pour les deux raisons. La star brésilienne du Real Madrid, Vinicius Junior, a témoigné télématiquement des insultes qui se sont passées à Palma de Majorque l'année dernière. Malheureusement, le racisme fait toujours l'unanimité dans certaines parties du monde. Le Real Madrid était en déplacement à Majorque pour la 28e journée, 3-0, de la Liga, et certains supporters du club des Baléares ont commis des actes racistes à l'encontre de l'ailier madrilène. Vinicius Junior a témoigné en ligne sur ce qui s'est passé lors du match Majorque-Real Madrid du 5 février. Un match au cours duquel il a déclaré avoir reçu des insultes racistes depuis les tribunes. Dans une vidéo d'une minute publiée par El Mundo, la star brésilienne du Real Madrid répond devant le tribunal d'instruction numéro 3 de Palma de Majorque. Voici l'intégralité du dialogue que l'on peut voir dans la vidéo. Le juge, pensez-vous que ces expressions sont dirigées contre vous parce que vous êtes un joueur important de l'équipe? Ou pensez-vous simplement parce que vous êtes noir? Vinicius, les deux. Le juge, pour les deux raisons. Vinicius, oui. Le juge, vous avez le droit de demander une indemnisation. Allez-vous vouloir le faire si vous vous sentez lésé? Vinicius, oui. Le juge, mais peut-être que la personne qui vous dit de faire le singe le fait parce qu'elle pense que vous faites le singe. Non parce que vous êtes d'une race ou d'une autre. Vinicius, vous ne pouvez pas dire cela aux Noirs, qui ont été très affectés par cela dans l'histoire de l'humanité. Real Madrid, Vicente Del Bosque envoie un message à Mbappé. Les rumeurs sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid cet été se font de plus en plus tenaces. C'est dans ce contexte que la légende du Real Madrid Vicente Del Bosque a également exprimé son opinion sur la question. L'ancien entraîneur madrilène a donné une masterclass ce jeudi à l'école Edith Stein de Madrid, devant plus de 160 jeunes d'origine chinoise. Desporto ao Minuto le rapporte. À la fin, Vicente Del Bosque, vainqueur de la Coupe du Monde avec l'Espagne en 2010, a accepté de répondre à quelques questions, et certains en ont même profité pour l'interroger sur les rumeurs selon lesquelles Kylian Mbappé deviendrait une cible du Real Madrid. Le Real Madrid a le devoir de recruter les meilleurs joueurs, et Mbappé en fait partie, a déclaré celui qui a entraîné les Merengues entre 1993 et 2003, cité par le journal espagnol AS. Rappelons que le contrat de l'international français avec le Paris Saint-Germain expire en juin 2024 et a déjà fait savoir qu'il n'avait pas l'intention de prolonger son séjour au club. Un contrat démentiel se prépare pour Kylian Mbappé. Real Madrid, un contrat démentiel se prépare pour Kylian Mbappé. Le futur de Kylian Mbappé passionne le monde du football. Son retour imminent à Paris devrait permettre d'en apprendre davantage sur la suite des événements. Cependant, le Real Madrid est prêt à réagir avec un contrat incroyable selon les médias espagnols. Comme d'habitude, Kylian Mbappé suscite beaucoup d'attention en Espagne, où chaque petit détail de ses actions est examiné attentivement. Il est vrai que depuis que le leader des Bleus a annoncé le 12 juin dernier
par le biais d'une lettre, qu'il ne prolongerait pas son contrat au-delà de 2024, les spéculations vont bon train à son égard. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que le PSG souhaite qu'il prenne une décision rapidement, prolonger ou rester. Defensa Central rapporte que Nasser Al-Khelaifi va rencontrer le joueur de 24 ans. Toujours très irrité, le président parisien souhaite en apprendre davantage sur la position de Kylian Mbappé et surtout connaître sa décision. Elle semble toujours être la même, c'est-à-dire ne pas prolonger son contrat au-delà de 2024. Ce que le PSG rejette. Tout cela arrange le Real Madrid, qui prend son temps et ne se presse pas selon Marca. Le Real Madrid prépare un contrat record. Néanmoins, le club madrilène se prépare à la possibilité de recruter le joueur international français. En effet, Defensa Central a annoncé ce vendredi que les merengues avaient déjà réservé le numéro de maillot de Kylian Mbappé en cas de signature. Ainsi, il recevra le 9, qui est resté vacant depuis le départ de Karim Benzema. Le 7 appartient déjà à Vinicius Junior. En plus de son futur maillot, les membres du Real Madrid auraient déjà commencé à travailler sur le contrat du champion du monde 2018 selon Defensa Central. Et les chiffres sont tout simplement impressionnants. D'après le média spécialisé dans les nouvelles du club madrilène, il devrait signer un contrat de 6 ans à Madrid. Selon les informations de Defensa Central, il touchera un salaire de 30 millions d'euros, ce qui est inférieur à celui qu'il gagne à Paris. Cependant, il recevra également 20 millions d'euros de bonus de transfert par saison. En ce qui concerne les revenus publicitaires, Defensa Central estime qu'il touchera en moyenne 90 millions d'euros par saison. Si on additionne tous les chiffres mentionnés, cela équivaut à un contrat d'environ 840 millions d'euros. Cela ferait de lui le joueur le mieux payé par son club, devant CR7 et son salaire élevé à Al Nassr. Les revenus publicitaires générés par le Real Madrid, une marque puissante, font la différence. Vous pensez en commentaire, dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.